Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. Ce don de la divinité, il est important. Il est vrai que chacun fait son choix toujours. Mais souvent dans les échanges, Dieu est capable de toucher les gens. Dieu est capable. Donc c'est pourquoi les échanges interreligieux sont très importants. C'est pourquoi tous ceux qui sont contre ça, moi je suis contre eux. Même si la personne n'est pas d'accord avec toi, il faut échanger. En échangeant, même si la personne n'a pas compris sur le champ, il peut aller dormir, réfléchir, peut-être comprendre après. Tout ça là aussi. Moi, en tout cas, j'aime ce genre d'échange. Je suis venu pour vraiment plus échanger un peu. Voilà, sur ces genre de thèmes-là. C'est à quoi je suis là ce matin, de façon fraternelle. Voilà. Donc, ok, bon. On a compris, frère, vous avez compris ce qu'il a dit, ça. Voilà, donc il est là pour qu'on puisse échanger surtout sur la divinité de Jésus. Qui est réellement Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est correct. Parce que si c'est ainsi, il faut connaître la vérité. Qui est le véritable Dieu? Parce que quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai automatiquement les musulmans à écarter. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, on comprend quand même aussi, par son intervention, ce qui brûle dans le cœur des musulmans. C'est quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, automatiquement, ça veut dire que les musulmans n'ont pas Dieu. Parce qu'eux, ils ne le considèrent pas comme Dieu. Donc, c'est aujourd'hui, avec ton intervention, frère, que j'ai compris pourquoi. Parce que je me suis toujours posé la question pourquoi les musulmans sont contre la divinité de Dieu. Pourquoi? C'est aujourd'hui, par ton intervention, que j'ai compris. C'est vrai que quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, automatiquement, ça, c'est choquant. Voilà, tu peux avoir deux dieux, tu peux avoir deux dieux. Forcément, il doit avoir un. Oui, c'est vrai. Donc, je comprends quand même la préoccupation. C'est vrai, c'est maintenant que je comprends l'attitude des musulmans. Alors, frère, vraiment, moi, je vais te retourner la parole. Qu'est-ce que tu peux nous démontrer bien? Qu'est-ce qui fait dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Il n'est pas Dieu, en tout cas, il ne peut pas être Dieu. Il est possible qu'il soit Dieu. Donc, moi, j'aimerais quand même, on aimerait tout ceci parce que nous tous, nous sommes en fait la vérité. Peut-être qu'on se trompe. Voilà, peut-être on se trompe. Donc, avec ton intervention, ça va nous permettre quand même de comprendre quelque chose et ajouter aussi un trait de sel dans notre connaissance, dans notre foi. Donc, je vais te donner la parole pour que tu puisses encore nous démontrer. Parce que nous, on croit déjà, on croit en Christ, on croit qu'il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, on aimerait avoir quand même des contradictions. Qu'est-ce que quand même tu nous reproches? Voilà, on peut comprendre ça plus bon. Si on peut rentrer dans les vifs du sujet, on va rentrer la parole. Merci. Monsieur le frère Ali. Oui. Vraiment, merci bien pour m'avoir donné encore la parole. Je veux dire comme ça que on dit d'abord que Jésus n'est pas Dieu. C'est juste parce que nous avons un autre Dieu qui est Allah. Oui. S'il y a une preuve pour dire que Jésus n'est pas Dieu, chez nous les musulmans, c'est le fait déjà même qu'on adore un autre Dieu qui est là déjà, qui s'appelle Allah. Oui. Et ce Dieu qu'on adore là, il nous a donné un livre qu'on appelle le Coran. Oui. Et c'est ce qu'est la constitution des musulmans. Oui. Dans ce livre-là, ce Dieu-là dit, il est l'unique. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc quand on finit de lire ce genre de versets comme ça, par exemple dans le Coran, c'est inadmissible pour nous les musulmans d'entendre encore qu'il y a un autre Dieu qui a créé les cieux et la terre. Automatiquement, nous sommes obligés de chercher la vérité. Il dit, mais attends. Donc Allah il dit qu'il a créé les cieux et la terre. Donc il y a quelqu'un encore qui se déclare avoir créé les cieux et la terre. Donc c'est ce qui nous a amené souvent à lire la Bible, pour découvrir réellement si Jésus a dit ça. Mais bon, ce qui nous est paru bizarre, c'est la deuxième preuve,
C'est qu'on a lu toute la Bible, on n'a pas vu où Jésus a dit de façon claire et nette, quand il était vivant sur la terre, de façon claire et nette, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Donc, quand j'ai lu toute la Bible, en tout cas de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas vu où Jésus-Christ a dit de façon claire, de son vivant sur la terre, qu'il est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ça fait deux. Donc, comme il n'a pas dit, on a commencé à chercher qu'est-ce qu'il a dit. Comme il n'a pas dit qu'il est Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Et dans plusieurs passages, on a vu que lui-même a dit au contraire qu'il a été envoyé par un père. Donc, automatiquement, les musulmans ont commencé à chercher à savoir maintenant, c'est quel père qui a envoyé Jésus, et nos frères se trompent pour dire que c'est lui qui est Dieu. C'est ça qui a envoyé l'échange quand on est dedans aujourd'hui. Il dit qu'il l'a envoyé. Comme il dit qu'il l'a envoyé, nous disons que Dieu ne peut pas être un envoyé. Mais quand Dieu l'a envoyé, c'est que quelqu'un l'a envoyé. Donc quelqu'un ne peut pas envoyer quelqu'un et puis lui-même il va se dire encore qu'il est celui qui l'a envoyé. Donc c'est ça qui nous est parlé de nous. Ah, est-ce qu'il faut se taire là-dessus comme ça, tel que les autres le font? Lui, c'est un frère chrétien, moi je suis musulman, on vit ensemble. Moi je sais très bien que si je reste musulman, mon frère est resté chrétien, s'il meurt dans ça, il ne va pas avoir le salut. Moi, le frère chrétien aussi sait très bien que si le musulman meurt en tant que musulman, il ne va pas avoir le salut. Mais on est en train de vivre ensemble. On appelle ça l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est pourquoi moi je ne cache pas, il faut qu'on échange, on se dit la vérité sans injure, sans truc. On peut se comprendre. On peut se comprendre si on cherche. Donc vraiment, pour m'introduire d'abord, pourquoi je dis que je ne suis pas Dieu, voici les trois points. Allah il s'est bien déclaré Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et déjà, Jésus-Christ, il n'a pas dit ouvertement de son vivant qu'il est Dieu. Et là, on n'a pas vu le passage. Et troisièmement, il a dit qu'il est envoyé de Dieu. Donc, comme à cause des trois arguments, je peux dire, sincèrement, bon, je suis pas Dieu. Maintenant, comme mes frères me disent chaque fois, il faut que je vienne vers eux. Peut-être ils ont aussi d'autres arguments, ou bien ils ont aussi d'autres compréhensions de la Bible que nous, on n'a pas. Donc, on peut comprendre. Alors, voici pourquoi je suis là ce matin. Pour avoir plus de détails sur la divinité de Jésus-Christ, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Ensuite, je vais m'arrêter ici d'abord. On va répéter un peu mon frère. Ok, il n'y a pas de souci, frère. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ce que tu as dit. Donc, nous les chrétiens, c'est vrai, quand tu vas lire dans la Bible, tu ne vas pas voir un verset où Jésus déclare, il déclare comme ça que je suis Dieu. Je suis Dieu. Adorez-moi. Il n'y en a pas. Tu ne vas pas voir ça. Même Jésus, il ne disait pas ces choses-là. Il ne disait pas ça. Mais Jésus, dans ses propos, ça peut dire ses propos, sa manière de parler, on a commencé à. Si tu lis bien et que tu vas commencer à voir les propos de Jésus, c'est à partir de là que tu vas comprendre que cet homme-là, c'est proclamé Dieu. Et s'ils ont tué Jésus, ce n'est pas parce que Jésus disait que Jésus est un envoyé. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait des envoyés. Abraham était envoyé, les Moïse étaient des envoyés. Pourquoi eux, on ne les cherchait pas à les faire du mal, on ne les cherchait pas à les tuer. Alors, si Jésus, lui, il disait simplement aux gens que je suis un envoyé de Dieu, il disait tout simplement qu'il était un envoyé de Dieu, les Juifs n'allaient pas s'élever contre lui. Parce que quand Jésus lui-même il parlait, c'est vrai qu'il ne disait pas les choses que je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, il ne disait pas ça. Mais dans ces propos-là, on voyait que l'homme-là, en train de se proclamer Dieu. Tu vois un peu, dans ses propos, sa manière de faire, sa manière de parler, on voit qu'il se proclamait pour Dieu. Il faisait ça. Mais il ne disait pas ça clairement aux gens. Ça aussi, c'est un autre mystère que après on va rentrer dans les Écritures pour décortiquer ça. Pourquoi Jésus
Et dans ce temps-là, il ne déclarait pas ouvertement pour Dieu aux gens que Jésus est Dieu. Il ne disait pas ça. Pourquoi il ne disait pas ça? Il y a aussi un mystère aussi caché là-dedans. Tu vois un peu? Voilà. Jésus, effectivement, il était un homme qui était si tel qui se promenait. Mais Jésus, en réalité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est quand il va apporter quand même des contradictions et ça va quand même nous permettre aussi de plonger maintenant dans les Écritures pour faire sortir un peu les trucs, comment les propos de Jésus. Pour faire sortir quand même ses propos. Parce que depuis l'Ancien Testament, c'était une promesse que Dieu faisait depuis le jardin. Parce qu'un homme qui veut comprendre la Bible, il doit commencer d'abord dans la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il a pu saisir le péché originel, le vrai péché qui a Adam et Ève commis, que Dieu les chasse du jardin. S'il a compris ça, à partir de là, il comprendra qu'il y a eu des liens aussi sur la terre, des semences. Il a été postérité. Il y a la semence du serpent, il y a le diable qui évolue sur les hommes là. Ce sont des hommes qui ne sont pas des reptiles, ils sont là. Il y a la semence d'Adam, ce sont des hommes aussi qui sont là. Et il y a l'enfer, il y a le paradis. Ces deux lieux-là doivent être habités. Si tu n'as pas compris les choses comme ça, parce que si Dieu lui-même, s'il a créé l'enfer et le paradis, il dit les deux lieux-là, forcément, ça doit être habité. Si Dieu décide de sauver toute l'humanité et que Satan attrape une personne pour parler de l'enfer, c'est que Dieu a échoué. Alors, Dieu lui a créé l'enfer et il a créé le paradis. L'enfer et le paradis sont deux lieux qui doivent être habités. Donc, comment Dieu lui doit faire pour que ces deux lieux-là soient habités? Que ces deux lieux-là soient habités. Parce que depuis la Genèse, ça a été lié. Et la semence du serpent et la semence d'Adam. Or, c'est la semence d'Adam qui est la véritable semence. La semence du serpent, c'est la semence de Satan. Donc, les deux semences-là, au fil du temps que les âges avançaient, les deux semences-là se sont mélangées. Maintenant, Dieu doit faire la séparation. En faisant la séparation, il ne doit pas faire les choses, il doit faire les choses de sorte qu'un groupe ne voit pas dedans. Et puis un autre groupe va voir. Et à eux, là, il est différent. Tu vois un peu? Donc, par exemple, là, quand tu vas lire la Bible, là, il y a des versets bibliques qui montrent que la Bible là, est un livre codé. Un livre cacheté et codé. Donc, on a une personne qui sait qu'il faut dire ça et puis il ne sait pas. On donne un homme qui ne sait pas lire, il faut faire pas. Donc, c'est un livre qui a été codé. C'est décédé. Et c'est Dieu lui-même qui doit décider ça pour permettre à l'homme de comprendre. Et quoi est-ce qu'il veut parler? Alors, s'il ne fait pas ça avec toi, ça veut dire que tu n'es plus attaché. Voilà. C'est pourquoi je dis dans sa prière, il dit, je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour seulement pour ceux que tu m'as donné. Je ne prie pas pour tout le monde. Et il dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour chaque individu sur terre. Parce que tout le monde ne lui appartient pas. C'est pourquoi je dis, je ne prie pas pour tout le monde. Donc, j'ai parlé aussi en profondeur. J'attends quand même des versets bibliques et des versets coraniques qui vont nous permettre d'entrer quand même dans le vif du sujet. Donc, mon bien-aimé frère, c'est un peu ça. C'est ça, nous, dès le départ, j'essaie de te faire comprendre. C'est quel verset? Tu vois un peu? Dès le départ, j'essaie de te faire comprendre cela. Jean 14, 28. Voilà. Je te dis toujours, et je reviens là-dessus. Quand je dis pas de paix là, ce n'est pas un autre individu. C'est lui-même. Moi, je te parle toujours que c'est toujours sa position élevée. Il est père quant à toute la création. Il est l'auteur de toute la création. Il est père. Il est fils quand il prend un corps. Tu vois un peu, non? Et je vais prendre encore un exemple que j'ai déjà pris sur le terrain d'évangélisation. Toi, tu arrives chez toi à la maison. Tu as des enfants. Et tu es allé au travail, à ton retour du travail, tu viens, tes enfants, eux tous sont à l'école. Alors que tu as besoin de t'asseoir. Il n'y a personne à la maison pour envoyer. Toi-même, tu te rends à la boutique pour aller acheter
vois un peu. Donc, en allant à la boutique là, tu t'es mis dans une position de fils. C'est la position des fils. Quand tu finis d'acheter les rasoirs, tu retournes à la maison, tu es dans la position du père. Tu vois un peu, non? Donc toi-même, c'est toi là, de toi-même là, tu as occupé deux positions différentes. Deux positions différentes. Quand tu vas lire toute la Bible, tu vas voir qu'il y a tout le monde était contaminé par le péché. Il n'y a pas quelqu'un qui, même péché, ne peut pas sauver un autre péché. C'est Dieu qui est sauveur. C'est Dieu, c'est lui qui est sauveur. Ouais. Selon Ésaïe 43, verset 11, c'est lui qui est sauveur. Hors de lui, il n'y a pas de sauveur. Ésaïe 43, 11. Donc, tout le monde est contaminé par le péché. Tout le monde est perdu. C'est Dieu, ce quand il se regarde, il est saint. C'est lui qui est sauveur. Comment il va venir sauver l'homme? Tu vois un peu, non? Lui-même, il trace son plan, il décide lui-même de prendre un corps pour venir sauver l'homme. Alors, dit frère, c'est moi-même. Il dit, c'est moi qui suis l'éternel. Il dit, c'est lui qui est l'éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Attention. Il dit, hors lui, il n'y a point de sauveur. Quand on dit point là, ça veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de sauveur. Donc, en un mot, alors il continue. Il continue le texte un peu. C'est moi. C'est moi. Qui est annoncé. C'est lui qui a été annoncé. Sauvé. Sauvé. Prédit. Attention. Il dit qu'il était annoncé, sauvé. C'est lui qui a été annoncé. Amen. Bon, tout ce que l'Ancien Testament a annoncé, c'était lui. Tu vois maintenant. Il faut lire le passage. Tu vois maintenant. Reprends le texte. Vraiment, essaye de comprendre les passages. C'est moi. C'est moi. C'est l'éternel. C'est moi. Moi qui suis l'éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé. C'est moi qui ai annoncé. Oui. Sauvé, sauvé, prédit. C'est qui est ou mais qui a. Qui est. Je vais dire quoi? Je vais voir quoi. Vous savez quoi ici? C'est moi qui suis. Donc vous savez. C'est moi qui ai. Oui. J'ai. C'est moi qui ai. Mais j'ai dit. C'est moi qui ai. Moi qui ai. Voilà. Annoncé. C'est normal, c'est lui qui a annoncé. Sauvé, prédit. Voilà. C'est lui qui a prédit. C'est lui qui prédit les choses. C'est lui qui a été annoncé. Non, c'est pas ça. Il dit c'est lui qui est annoncé. Qui a annoncé. Non, il dit qui est. Donc ça veut dire qu'il faut prendre encore Zacharie 2:10 là. C'est lui qui est annoncé. Il s'annonce, c'est celui qui est annoncé, il s'annonce à lui-même. C'est lui qui est. Zacharie 2:10. Le verbe annoncer. Tu vas comprendre Zacharie 2:10 là pour qu'on puisse bien comprendre. Zacharie 2:10. Tous des cris d'allégresse. Tous des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. J'habiterai au milieu de toi. Je viens. Lui va venir. Je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. C'est-à-dire, si toi tu m'as dit que tu viens et que tu envoies quelqu'un d'autre, c'est pas que tu n'es pas venu. Tu ne peux pas me dire que c'est toi qui es venu. Tu ne peux pas me dire ça. Voilà. Ben, si tu as dit que je viens là, c'est toi qui dois venir. Si tu as envoyé un représentant, c'est pas toi qui es venu. Parce que si le représentant a foutu la bête, tu vas me continuer encore. Il dit non, l'idée qu'il va faire sortir là. Alors dis. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Beaucoup de nations reprend l'Éternel. Tous des cris d'allégresse. Et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici je viens. J'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Beaucoup de nations. Il va venir, il va habiter au milieu de son peuple. Il n'est pas là pour mentir. Ce n'est pas venu. Dans Matthieu, dans Jean 14, 1 Jean 1 là, il dit, il est venu, la parole est venue et elle a habité au milieu de nous. C'est de ça qu'il n'en était pas. Continue encore. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Attention. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Attention. Alors que c'est l'Éternel qui parle. Et puis il dit encore, il dit l'Éternel, j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Et encore, il dit à la suite, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ça veut dire quoi ça?
Expliquez. Non, C'est à moi de dire. C'est à moi de dire. C'est quand l'éternel. C'est quand l'éternel. Vous donnez les passages de C'est quand l'éternel apporte encore l'éternel. Zacharie 2. Zacharie 2, 10. J'ai tellement de questions à poser. Bon, je ne sais même pas. C'est pas grave. Zacharie 2, 10. On va prendre le passage à tout le monde. Zacharie. Voilà, à la fin. 2. Voilà. Moi, je ne parle pas au verset 10. S'il vous plaît, patientez que je lis. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un corbeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. L'ange qui était avec moi s'avança, et un autre ange vient à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem serait une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel. S'il vous plaît. Moi, je suis tellement... Ça, c'est le passage. Moi, j'ai écouté beaucoup de fois, mais je ne me suis même pas intéressé à ça. Pourquoi? Parce qu'ils me disent juste parce que les gens n'ont pas compris. Et regarde, on a commencé au verset 1. Il faut comprendre dans quel sens on a le verset se construit. Regarde ici, on dit, je serai pour elle, dit l'Éternel. Qui est en train de parler là? Qui parle? Selon vous. En toute honnêteté, qui est en train de parler? Et puis il dit l'Éternel. C'est l'ange ou c'est l'Éternel? Soyez honnête, s'il vous plaît. Voilà, je viens. Si vous voulez, je peux répondre au verset 1. On écoute ensemble. Moi, j'aime ça. Hein? Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. L'ange qui était avec Zacharie, s'avança, et puis un autre ange venait à la rencontre de l'ange. N'est-ce pas? On continue. Il lui dit, cours, parle à cet homme. C'est l'ange qui vient là qui a dit ça. Et dit, Jérusalem serait une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle. C'est l'ange qui a parlé toujours, n'est-ce pas? Il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel. Il a dit les propos de qui? L'Éternel. Voilà, mais c'est qui parle? C'est l'ange qui parle. C'est l'ange qui parle. C'est l'ange qui parle, mais maintenant il a apporté les propos de. C'est ça. Voilà, dit l'Éternel. Une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est le propos de l'Éternel toujours. Fuyez du pays de septentrion, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. C'est là qui parle. Sauf toi, Sion, toi qui habites chez la ville de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. Qui a envoyé qui? L'Éternel a envoyé l'ange, c'est ça? C'est là qu'il parle, s'il vous plaît. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Donc l'Éternel m'a envoyé vers les nations qui vous ont touché. Lui qui vous a touché, il a touché l'Éternel. Donc moi je vais. C'est bon? On continue. Voici, je lève ma main contre elle. Qui a levé sa main contre elle? C'est l'ange. Et elles seront la parole de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ça va me faire un peu plaisir. Parce que là, je vais avoir vraiment une personne dans la chose. Mais déjà, il faut qu'on détermine un peu le temps pour qu'on puisse quand même soit plus situé. Si chacun peut parler, dès qu'il parle comme ça, il continue. Et à chaque fois qu'il parle, les mots vont venir parler. C'est pas du là. On va déterminer le temps. Puis maintenant, on va pas parler beaucoup. Voilà. Et puis aussi, si possible, si on peut interagir en même temps. Si on peut interagir en même temps. On va pas poser des questions. Non, en fait, il y a beaucoup de questions. Il y a des préoccupations. En même temps, j'écoute là. Ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements qu'on donne à approfondir. C'est ce que tu dis là. Si tu vas devant
qu'on appelle un prêtre catholique ou bien un pasteur assemblée de Dieu, je suis sûr que tu vas le convertir à l'islam. Tu vois un peu, non? Parce qu'il te donnera raison. Pourquoi? Parce que lui-même, là, ne comprend pas les Écritures. Donc, je vais prendre le temps quand même de faire mon effort pour faire un vrai film et pas durer. Voilà, parce que les temps sont déterminés. Voilà, les temps sont déterminés. Ce que tu as dit là, si moi je vais écouter ça, il va prendre plus du temps. D'abord, depuis que tu as dit là, il ne pas te payer. Voilà. Parce que le 45 par exemple, il faut finir à 55, c'est bon. Voilà. Là, tu t'arranges. Et puis après, on va interagir avec quelques minutes. Okay. On va. Tout à l'heure, quand je parlais, tu as dit, j'ai pris l'exemple d'Ahmed Bakayoko qui est maire et qui est premier ministre. Mais, et tu m'as dit, quand on tue Ahmed Bakayoko est mort. Est-ce que le maire est là? Le premier ministre est là? Entre les deux là, est-ce que les deux ne sont pas morts en même temps? Voilà. Frère, je vais prendre l'exemple sur toi. Voilà. Et en toi-même, en parlant toi-même dans tes propos, tu as dit que lorsque nous disons que Jésus va retourner où il était auparavant, va retourner là-bas. Tu as dit que nous aussi, quand on va mourir, notre corps va rester là, notre âme là va retourner là où on était auparavant. C'est pas ce que tu as dit. Ça veut dire que toi aussi, là, tu es doublé de nature. Tu es doublé de nature. Tu vois un peu. Donc, Jésus mourant à la croix, Dieu étant lui, Dieu ne met pas. En un mot, toi, tu es composé de corps et âme. Si tu tombes malade, ton âme ne tombe pas malade. C'est ton corps qui est malade. Si le corps n'arrive pas à supporter trop, l'âme sort, on parle de la mort. Mais ton âme n'est pas morte. Donc ça veut dire que toi, tu es doublé de nature. Donc, quand on vient ici, là, le Fils, là, c'est le corps de Dieu, c'est son corps qu'il a emprunté, c'est le corps qu'il a emprunté, le corps. Dieu, là, c'est la partie esprit. Dieu est esprit. Tu vois un peu, non? Dieu est esprit. Donc, à la croix, là, c'est le Fils, là, qui est mort, le corps qui est mort. C'est le corps qui est mort. L'esprit n'était pas mort. C'est pourquoi Jésus disait Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le corps, il était avec lui, il a fait de l'abandonner. Tu vois un peu, non? Donc, le corps là, le Fils, là, c'est le corps de Dieu, le corps qu'il a emprunté. Dieu là, c'est l'esprit. Jean 4, verset 24. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, tu vois un peu? Donc, Jésus là, le Dieu là, il était aussi doublé de nature. Jésus était doublé de nature. Son esprit, son âme, l'âme, c'était Dieu lui-même. Et le corps, c'est le corps là qu'on appelle Fils. Maintenant, je t'ai dit que les Christ là, Jésus, quand tu vas écrit Jésus, c'est le Christ. Tu vois un peu? Les Christ là, c'est Dieu. Les Christ, c'est Dieu lui-même. Christ là, c'est Dieu. Les Christ là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Jésus là, c'est encore le corps, c'est le corps qu'il a emprunté. C'est pas d'avoir les Hébreux, on dit Christ entrant dans le monde, il dit tu m'as formé un corps. Donc c'est le corps là qui a été formé dans le sang de Marie. Tu vois un peu, non? A formé le corps de Marie. Maintenant, tu dois reconnaître que Christ là, c'est pas un nom propre. Christ là, c'est aussi une position. C'est aussi une position. Tu vois un peu, non? Christ là, c'est aussi une position. Tu vois un peu? Tu vas voir que Jésus là, le Christ là, ça veut dire comme il a dit, ça veut dire point. Point, c'est pas des. C'est ça. Or, point là, David dit c'était un point. C'était aussi les points, c'est pas ça. C'est ça non? Voilà. Maintenant, Jésus pour lui là, il est le point. Il n'est pas un point, il est le point. Donc ça veut dire que c'est lui là qui avait point des autres là, les autres prophètes là, c'est lui qui les était point. Lui il est le point, il est le Christ. Il n'est pas un Christ, mais il est le Christ. Donc ça veut dire que c'est le lui. Allons-y. Jean 12, verset 33. Je vais montrer que le Christ là,
Christ en réalité c'était Dieu lui-même. L'église là c'est Dieu. Allons-y. Jean 12, 33. Jean 12, verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il indiquait de quelle mort il devait mourir. il devait mourir. La foule lui répondit. Nous avons appris. C'est Jésus qui parlait. La foule répond à Jésus. Nous avons appris par la loi. Nous on a appris par la loi là. Que le Christ là demeure éternellement. Le Christ ne peut pas. Comment donc? Le Christ demeure éternellement. Comment donc? En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jésus parlait de sa mort. La foule répondit à Jésus. Nous avons appris par la loi. Mais nous, quand tu parles de ta mort, nous, et puis tu te proclames de Christ. Mais nous, on a appris, si tu es vraiment le Christ là, voici ce que la loi dit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Le Christ ne meurt pas. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé et qui était ce Fils de l'homme? Jésus. Jésus leur dit, la lumière encore pour peu de temps. C'est bon. Tu vois, donc, Jésus parlait de sa mort et les Juifs lui font des réponses. Mais nous, on a appris dans la loi que